Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison d'automne 2022. Là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir les messages. Donc pour la saison d'automne, vous aviez quoi, amis taureaux, pour la saison d'été? Je me reconnecte à mes désirs. Ah, intéressant. Donc, on va aller voir la suite maintenant. On va aller voir ce qui va se passer pour ces 3 prochains mois. Avant de commencer la guidance, amis taureaux, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos commentaires, vos partages. Vraiment merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et de s'abonner sur cette chaîne. Je vous rappelle toujours au début des vidéos que sous chaque vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, les formules, les tarifs, tout ce que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances et je pense que je vais arrêter bientôt les guidances personnalisées. Pas les vidéos YouTube, mais voilà, je privilégie le soin parce que je pense qu'on en a tous besoin. Puis les guidances, bon, voilà. C'est dans un deuxième temps. Donc voilà, vous avez tout sur le site et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. J'ai dû mettre un agenda en ligne depuis 2 ans parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, donc sinon c'est impossible à gérer. Bon amis taureaux, allez c'est parti. Bon, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, un message pour nos taureaux pour la saison d'automne 2022. Allez. Donc, on se reconnecte à ses désirs. Ça veut dire que vous vous êtes reconnecté. Il y a une reconnexion au chakra du cœur. Donc, où le cœur est guéri, où il est en guérison, où il y a un truc là. Vous avez fait descendre des choses jusqu'au niveau du cœur. Donc, c'est très intéressant ça. Alors, bienveillance. Ben voilà. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pincée d'amour lui suffira. Oh, c'est mignon. On vous demande d'ouvrir encore plus votre cœur, amis taureaux, et d'être là pour quelqu'un. Alors attention, attention. On ne s'oublie pas, amis taureaux. Je donne, je reçois. Si on ne reçoit pas, bon, on a compris. Bon, là, c'est quelqu'un que vous connaissez visiblement. Donc, un enfant, un frère, une sœur, un parent, un meilleur ami, un conjoint, une conjointe. Bon, visiblement, oui. Donc, on est à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Maintenant que vous vous êtes reconnecté à votre cœur, qu'il y a quelque chose qui s'est cicatrisé là. Là, je vois un 3 d'épée et un 4 d'épée. Vous voyez, on va voir si ça ressort. Mais un cœur qui était un petit peu souffrant ou plein de cicatrices. Les plaies étaient à vif, je ne sais pas. Et voilà, donc il y a eu besoin de cette période de 3 mois visiblement pour certains taureaux pour aller guérir ces plaies. Maintenant que le cœur, il est à peu près guéri, il y a encore une cicatrisation, mais bon, maintenant on peut être là pour les autres, mais on peut être mieux là pour les autres. Ah oui, parce que déjà on est mieux là pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. On continue avec les chemins de Qumran. Donc c'est un oracle que je vous avais déjà proposé il y a longtemps. C'était dans les taroscopes, je sais plus, pour la saison non pas d'automne l'année dernière, printemps peut-être, printemps de cette année et l'hiver, je sais plus, l'année dernière. Donc là je vais me contenter, vous voyez, sur les cartes obstacles, pour aller mettre en lumière les obstacles auxquels vous allez devoir faire face pendant la saison d'automne. Allez les taureaux, pour la saison d'automne. C'est bien de le mettre en lumière avant, comme ça on s'y prépare, on fait les choses. Allez pour les taureaux, merci. Bon, il n'y en a pas qu'un quand même. Ah, oh, c'est fou, mais je vous disais ça pourquoi? Ah, c'était pas pour la saison d'été, c'était pour le mois de septembre. Non. J'ai le droit au bonheur. Il reste encore une petite croyance, une fausse croyance que la souffrance est nécessaire. Et puis du coup, on reste seul. Je reste seule. Ah bah non, mais là, on marche même pas, on est assis. On est assis tout seul, bon, on prie. Alors, les amis, il y a deux fausses croyances qui restent encore en vous.
mais qui vous amène à voir dans votre comportement, vous allez voir quelque chose que vous adoptez et qui n'est pas bon. La première fausse croyance, c'est la souffrance est nécessaire. Bon, en même temps, ça, je pense que c'est pas que les taureaux, c'est un petit peu tout le monde jusqu'à ce qu'on comprenne que ah bah non en fait. Ah bah non, ça fait partie de notre vie pendant un temps et puis à un moment donné, on a le droit de s'en libérer. Bon, par contre, faut s'activer, ça part pas tout seul. Donc là, il y a une fausse croyance. Pourquoi la souffrance est nécessaire? Non, moi je pense que vous avez déjà entamé un travail, hein. Alors de libération, de tout ça, de reconnexion au cœur. Et ça, ce sont des petits résidus encore, des petits trucs, hein. Et il y a une fausse croyance qui vous dit que vous êtes seul. Bah non, 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 on n'est jamais seul. Déjà, bon, on n'est pas seul dans le sens où tous nos défunts nous accompagnent. Alors je sais qu'il y a des gens, surtout vous du signe voilà, du taureau, vous êtes plutôt ancré dans la matière, dans la réalité, qui n'est pas forcément la même réalité que quelqu'un qui est plutôt un signe d'air. Donc vous êtes plutôt basé sur des choses plutôt, alors attention, hein, pas tout le monde, plutôt terre à terre, plutôt terrestre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert à autre chose. Mais ça veut dire que là, vous voyez, dans votre comportement, vous adoptez quelque chose qui fait que vous manquez encore de foi. Alors, vous manquez encore de foi. La souffrance est nécessaire. Non, c'est faux. Donc là, vous l'avez entendu, vous pouvez la dégager. Vous faites les bonhommes allumettes avec la souffrance. Clac, allez hop. Fausse croyance, je suis seule. Vous faites les bonhommes allumettes avec la solitude. Clac, bon. Non, 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 non. Donc là, il y a encore deux fausses croyances qui vont ressortir. Je suis seule. Ça veut dire que, comme je vous disais tout de suite, d'un point de vue âme, d'un point de vue spirituel, on n'est jamais seul. Nos défunts, ceux qui sont déjà montés dans la lumière, ils sont là aussi pour nous accompagner, mais plus sur un plan terrestre, sur un autre plan, un autre espace-temps, vous voyez. Bon, quand on est déjà bien avancé dans la spiritualité, tout ça, on le comprend. Donc là, ça peut être quelqu'un qui, de temps en temps, voilà, a tendance encore un petit peu à s'isoler. Si on est seul, on doit faire les choses seul. Comprenez jusqu'où ça peut aller? Bon. Et donc, du coup, dans votre comportement, il y a quelque chose qui fait que vous manquez de foi dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si on a besoin de souffrir, ben on va aller vers un travail qui ne va pas encore nous correspondre totalement. Vous voyez? Parce que dans le comportement, il y a quelque chose qui va réactiver ça pour la saison d'automne, pour que vous compreniez qu'il n'y a plus besoin de souffrir. Non, non, non. Et on n'est jamais seul. Donc là, moi, ça me parle de taureaux qui n'ont jamais l'habitude de demander de l'aide. Ça vous parle? Ah, et je suis là pour vous taquiner, hein. Je connais des taureaux, j'en ai dans ma famille. Bon. Je sais qu'en plus, il y en a qui regardent les vidéos, donc souvent, c'est des petites piqûres de rappel, un petit peu pour tout le monde. Hein, les amis? Allez, le Light Tarot. Bon, là, on va aller voir, parce que j'ai plein de clients taureaux, hein. Vous savez que quand j'ai un client qui est du signe, par exemple, taureau, mais pas que, hein, pas que, signe de terre, je ne peux pas dire la même chose qu'un client qui est, par exemple, un signe d'eau ou un signe d'air. Dans la compréhension du taureau, qui a une compréhension plutôt réaliste, dans sa réalité, il y a des mots que je ne peux pas employer. En tout cas, pas au début. Parce que ça ne fait pas partie de sa croyance, de ses croyances, de sa réalité. Donc, ça demande de tout 1h30 de rendez-vous pour arriver à dire... Mais c'est ça, hein. Vous voyez, c'est ça, hein. Bon. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes réalités. Alors maintenant, avec le Light Tarot, on va aller voir. Ça ne veut pas dire que je vous manipule, attention, vous n'allez pas croire ce que je n'ai pas dit, hein. Ça veut dire que pour vous faire comprendre quelque chose, moi, je dois adapter, vraiment. Mais je vous assure, hein. Après, je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais c'est pas grave. Alors, vos énergies, amis taureaux. Mon fils qui est taureau, il me dit, bon maman, je comprends pas tout ce que tu fais, mais je vois quand même les résultats et merde quand même, je suis obligée d'y croire. C'est ça un taureau, vous voyez, qui n'a pas encore trop développé, hein, bon ça, voilà, qui a pas, vous savez, tout ce qui est expansion de conscience et tout ça, bon. Vos énergies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok, allez, vos énergies. Bon, bah voilà, bon, on y voit plus clair. Et on sort d'une... alors, on sort d'un sentiment d'être bloqué. Il y a un changement de perception, mais qui est extraordinaire. Bah oui,
parce que là, vous avez un cœur qui est à peu près guéri, ou qui est en train de se guérir, ou qui est en train de s'ouvrir pour certains. Parce que quand on est dans le mental, quand on est beaucoup cérébral et tout ça, c'est qu'on a barricadé le cœur. C'est que, oulala, ça faisait trop souffrir quand on était enfant. Puis du coup, ensuite, on a rajouté des protections, des armures, et ta. Donc là, vous voyez, on me dit avec l'as d'épée, il y a une grande clairvoyance. Vous allez trancher par rapport à quelque chose. Une vision nouvelle, peu à peu, parce qu'on est dans l'épée, donc on est plutôt au niveau du mental. Là, c'est aussi, vous voyez, c'est bon, il y a une nouvelle lumière là qui arrive et qui permet enfin, vous voyez, de prendre un nouvel escalier. Alors l'escalier de sa conscience, bien sûr, mais pour monter. Bon, ça va pas être votre réalité là. Bon, attention, prenez pas peur, hein, voilà, vous n'allez pas tous monter dans la spiritualité. Non, vous avez besoin de votre ancrage quand même, hein, les taureaux. Et ensuite, j'ai la carte du pendu. Alors, le pendu, c'est une situation qui était un petit peu comme ça, bloquée, figée. Et je pense qu'on comprend maintenant. Qu'est-ce qui faisait qu'on était un petit peu comme ça, la tête en bas. Bon, elle peut tout à fait se redresser, cette femme, hein, si elle le veut. Elle peut tout à fait sortir de sa posture du pendu. Le pendu, on est vraiment... Alors, déjà, c'est une arcane majeure. Donc, c'est pas n'importe quelle carte. C'est une énergie très, très forte. Là, ça me parle d'un temps de pause. Peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de pause. Alors là, on est plutôt, je pense... Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez eu besoin d'un temps de pause. Et pour certains, vous allez prendre de temps en temps, pendant la saison d'automne, des petits temps, parce qu'il y a un changement de perception qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, de la clairvoyance, oui, peut-être. Je plaisante quand je dis que tous les taureaux vont devenir hyper spirituels, hyper perchés, comme les signes d'air, mais non, je rigole, je vous taquine. Partez pas en courant, les amis. Mais non, mais on vient aussi de là-haut, donc la terre, c'est bien d'être ancré à la terre. Évidemment, on vit dans un monde terrestre. Mais bon, on vient pas non plus, enfin je veux dire, on vient pas d'un œuf qui était planté dans la terre, quoi. On vient de quelque chose qui vient plutôt de là-haut. Donc c'est important l'alignement. Et quand on est un peu trop ancré, on n'est pas du tout dans la clairvoyance, mais pas du tout. Donc là, il y a quelque chose vraiment au niveau du mental, mais au niveau spirituel pour certains. Une nouvelle ouverture, on comprend quelque chose, mais alors avec une, je sais pas, on a changé ses lunettes là, vraiment, bah oui, mais le cœur il est guéri, ou il est en train. Donc forcément, hein, on n'est plus que dans le mental, dans nos fausses croyances, dans nos peurs et tout ça. Donc là, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Pour certains, ce temps de pause, ce blocage était nécessaire. Pour d'autres, peut-être même pour les mêmes, hein, ça faisait un moment. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, cette pendue, c'est une femme, donc je dis elle peut tout à fait se débloquer. Maintenant, quand on a la tête en bas, comment on fait pour y voir clair? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'on voit la vie d'une certaine manière. Mais avec un as d'épée devant, on va voir la vie du bon côté. Alors, c'est symbolique ce que je veux dire. Mais c'est que là, il y a vraiment une nouvelle vision. Pourquoi? Parce que vous enlevez la souffrance, ou vous comprenez que la souffrance, vous en portez moins. Ou que petit à petit, vous déposez les bagages, vous déposez les fardeaux, vous déposez les boulets, vous déposez tout ça. Donc du coup, on peut enfin sortir de cette perception de ce qui faisait qu'on ne voyait pas les choses de cette manière-là. Donc pour certains, vous allez un peu à peu pendant vraiment la saison là d'automne, vraiment avoir un changement de perception, mais total. Je suis seule, mais non, vous n'êtes pas seule. C'est vous qui le pensiez que vous étiez seule, que vous deviez faire les choses seule. Ben non. Encore une fois, c'est quand on fait les choses seule, c'est qu'on se protège des autres. C'est qu'on pense que les autres, ils sont nos ennemis. Sinon, pourquoi on a peur d'eux? On va vers eux sinon. Bon. Ou alors, c'est que les autres, ils nous font souffrir. Donc là, c'est encore une souffrance, une blessure qui n'avait pas été libérée, mais qui était bloquée là. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. On commence à prendre un peu le large par rapport à notre passé, par rapport aux souffrances, aux situations qui étaient un petit peu bloquées comme ça. Et du coup, on va vers un 6 d'épée. 6 d'épée, on lâche prise par rapport à quelque chose. 6 d'épée, vous voyez, bon, derrière, c'était un peu compliqué. Hein, là, avis de tempête, bon, puis elle en a marre. Elle veut aller autre part. Par contre, elle sait pas trop où elle va. Donc voilà, je nage un peu en eau trouble, mais tout ce que je sais, c'est que l'endroit où j'étais, je ne veux plus y aller. Donc je me laisse un petit peu porter, vous voyez. C'est un petit peu le 6 d'épée. Puis en plus, regardez, ce sont les corbeaux qui la traînent. Bon. Ok les amis, alors, vos énergies, c'est de mettre la lumière sur un blocage, c'est de sortir d'un blocage, de sortir d'une posture de pendu. Une situation qui était un peu bloquée, figée,
Alors ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être au travail, ça peut être avec une personne, ça peut être avec vous-même aussi. Hein. On était bloqué parce qu'on ne voyait pas les choses comme ça, parce qu'on n'avait pas compris ça, parce que ceci, parce qu'on était suspendu à quelque chose. Alors votre force maintenant. Parce que bon, elle se fait un petit peu souffrir inutilement, la madame. Parce que là, elle a le sang qui tombe dans la tête et tout. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. La souffrance est nécessaire. Alors, comment cette souffrance, cette croyance, elle est arrivée en vous? Cherchez pas les mémoires familiales. La souffrance, toutes les épreuves de la vie que vous avez traversées. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez passé votre vie à souffrir. Pour certains, c'est le cas. Jusqu'au moment où vous comprenez que je peux laisser ça partir. Oui. Donc là, il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre pour certains qui vient vous faire comprendre que, mais non, vous n'allez pas finir votre vie seul. Voyez? Mais non, vous n'allez pas souffrir comme ça tout le temps. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Alors, votre force. Wouh! Elle a volé. Pompez-la, pompez-la. Bon, bah c'est bon, ça y est. On laisse partir les... Alors, les conflits, non, les souffrances. Mais c'était là. Pourquoi? Parce que c'est un 10 d'épée, encore une fois, quand je dis que le taureau est cérébral, c'est impressionnant. Il a un grand cœur, mais il s'est tellement protégé dû à ses souffrances. Est-ce que vous avez été voir, hein, parce que je sais que je le dis de plus en plus, beaucoup de gens regardent des horoscopes, des taroscopes, écoutent voilà, en astrologie, mais ne connaissent pas leur signe. Vous connaissez le signe du taureau? Alors il y en a qui vont me dire oui, et je vous crois. Mais souvent, on regarde des choses pour un signe parce qu'on est ce signe, mais on ne connaît même pas le signe dans lequel on s'est incarné. Quand on choisit de s'incarner sous un signe, c'est qu'il y a des raisons. Donc, le côté ancrage, le côté tout ça, hein, j'en reviens parce que c'est ça, hein, signe de terre, bon, vous avez compris. Mais du coup, on bloque les énergies au niveau du cœur et tout est là, au niveau du mental. Donc, on est très cérébral. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est, encore une fois. C'est comme ça que vous vous êtes incarné, mais en fonction de votre parcours, à la hauteur de vos souffrances, des expériences aussi difficiles soient-elles, vous en gardez un 10 d'épée. Alors l'avantage, c'est qu'on y est arrivé avec le 10 d'épée. Par contre, il faut laisser partir tout ça. L'épée, c'est le mental, encore une fois. Donc, l'énergie avec l'as d'épée, c'est de laisser partir tout ça. Et s'il faut trancher, on tranche. S'il faut prendre son épée pour trancher, on le fait. Vous voyez, parce qu'on n'en peut plus des blocages. On n'en veut plus. On ne veut plus avoir cette vision-là. On ne veut plus être s'auto-bloquer, en fait. Hein, parce que là, c'est au niveau de la perception uniquement. Parce qu'encore une fois, il y avait le filtre du mental. Donc, votre force, c'est de laisser partir tout ce qui était compliqué au niveau du mental. Alors, parce que ça fait trop souffrir, encore une fois. En dos de deck, on a le 9. Alors 10 et 9, bon. Avant d'y arriver, on passe par cette phase d'épuration qui est le 9 d'épée, qui peut pour certains ressembler à une nuit noire de l'âme. Pas pour tout le monde, je vous donne vraiment les énergies et vous adaptez à vous. On sort de ça, je vous dis pas que vous y allez, je vous dis qu'on y sort, mais je vous explique de quoi vous sortez. Donc pour certains, ça a été une nuit noire de l'âme, beaucoup de stress. C'est quoi une nuit noire de l'âme? Bon, c'est comme un burn-out, hein. Et le burn-out, c'est pas que professionnel, hein. Charge mentale, dépression, déprime, fatigue, des cauchemars, on réfléchit trop là, on n'en peut plus dans le mental, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça tourne même tellement fort que quand on veut dormir, eh ben là-haut, ça se pose pas, voyez. Donc votre force, c'est de laisser partir tout ça, parce que vous êtes arrivé au 10, donc c'est bon. Mais là, c'est pas que vous êtes dans l'action, hein. C'est pas que vous êtes fatigué parce que tous les jours, vous faites du footing ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que vous réfléchissez trop. Donc la force, c'est on laisse partir les corbeaux. On n'a plus besoin d'eux. Mais c'est les corbeaux qui empêchent de développer la médiumnité, encore une fois. Hein. Bon. Alors, votre défi. Ah, c'est de planter des nouvelles graines. C'est de retrouver un petit peu la joie, les festivités. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous enfermés chez vous et que vous faites la gueule, hein, les amis. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le défi, c'est d'aller vers, de retrouver la joie, de se reconnecter vraiment à cette joie, aux amis. Bon, il y a quelque chose... Aux bons amis, hein. Ou de sortir de sa solitude aussi. Bon, alors le défi, l'as de pentacle et le 7 de pentacle. Bon, bah c'est extraordinaire. Donc le défi, c'est de faire des choses nouvelles. Peu à peu, attention. Il peut être question de quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce qu'un as de pentacle, comme vous le voyez, c'est des mains qui arrivent comme ça avec une petite graine, avec un pentacle. Et derrière, les deux cartons ont volé, donc je prends la deuxième, j'ai le 7. Donc on passe de l'as au 7. Ça veut dire que là,
pendant la saison d'automne, le défi, c'est d'accepter une offre, d'accepter quelque chose pour certains qui vient de l'extérieur et d'apprendre. Alors, la patience, je pense que vous êtes patient, mais comme il y a un changement de perception, vous allez avoir un nouvel apprentissage qui peut vous déstabiliser un petit peu pour certains, je pense. Parce qu'en fait, avec un 7 de pentacle, il y a un côté un petit peu « j'ai rien à faire ». Non, 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 non. Vous avez quelque chose à mettre en place et ensuite vous laissez faire. Je vais prendre un exemple. Bon, c'est compliqué là où vous êtes, que ce soit au travail, dans une situation, bon, on en a marre, on n'en peut plus. Le défi, où vous allez chercher cette opportunité, donc vous la créez, où il y a quelque chose qui arrive à vous, un travail, je sais pas, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, des nouvelles idées, parce que le pentacle, on est quand même plutôt dans la matière, donc on est plutôt dans quelque chose que l'on fait, vous voyez, la terre, encore une fois, ça vous correspond bien. Par contre, en défi, on vous dit c'est de planter des nouvelles graines, et pour d'autres, il va y avoir quelque chose qui se présente à vous. Donc évidemment, vous, votre force, c'est de laisser partir les soucis, le stress, les conflits, tout ce qui est au niveau du mental. Donc le défi, bon bah si ça vient pas à vous, c'est peut-être de créer l'opportunité parce qu'encore une fois, j'ai remarqué, alors encore une fois, c'est pas toujours, le prenez pas comme un jugement, prenez-le plutôt avec autodérision. Moi j'ai entendu beaucoup de choses sur le signe de la balance au début que je n'entendais pas, je ne voyais pas en moi et maintenant je me permets aussi de le dire quand je fais des guidances sur la balance en mode dérision. Parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux les choses aussi, puis on n'est pas là pour se tacler, enfin on a tous nos défauts, nos qualités, le but est d'avancer avec tout ça. Bon, et bien là, pour certains, vous êtes ancré, mais peut-être un petit peu trop du coup. Donc là, on vous dit, bon, votre ancrage, ok, c'est bien. Mais là, il faut planter des nouvelles graines parce que la terre, c'est bon, elle est bonne maintenant. Vous pouvez semer de nouveau. Vous voyez, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, on fait de la place avec le 10 d'épée parce que si on ne fait pas de place là-haut, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas, les amis. Hein. Donc, c'est la fin du stress. C'est la fin de tout ce qui est plutôt un peu là-haut, là, vous voyez. On a un nouveau regard sur quelque chose. C'est assez intéressant. Donc le défi, c'est d'aller chercher ces nouvelles graines pour les planter. Alors dans tout, dans l'amour, dans le travail, dans votre quotidien, je ne sais pas, on va voir. Et ensuite de laisser les choses lentement s'infuser, se diffuser, mais pas dans l'impatience, dans la sensation que ce temps est nécessaire. Donc on ne sait pas trop où on va avec un as. C'est tout nouveau, c'est des nouvelles graines. On essaye quelque chose de nouveau. Bon, et ensuite peu à peu, voilà. Vous voyez, le 7 de pentacle, c'est un petit peu d'amour. Tous les jours, ce monsieur, il va regarder. Alors, bon, au début, il ne voyait rien, forcément, parce que, bon, avant que ça sorte là, il faut que ça sorte en bas, dans la terre. Et ça vous parle. Donc, voilà, bon, hop, hop. Et puis, tous les jours, vous voyez, hop, je te mets un petit peu de magnétisme. Ah oui, très important, tous les signes de terre. Alors, j'y ai pensé dans la semaine, je me suis dit, il faut que je vous le dise. Testez votre magnétisme. Vous n'êtes pas là par hasard incarné dans un signe de terre. Le magnétisme, c'est une énergie qui vient de la terre. On en a tous. Mais plus vous êtes ancré, plus vous avez du magnétisme et c'est votre signe. Donc, allez-y. J'ai des clients souvent qui sont magnétiseurs, qui sont taureaux. Donc, vous avez du magnétisme. Faites-en quelque chose. C'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'est pas venu là par hasard sur Terre. On a tous un but, une mission. Et c'est pas en restant seul qu'on va incarner sa mission, c'est en s'ouvrant aux autres. Donc je le dis parce que pour certains, si vous avez du magnétisme, commencez peu à peu sur vous, sur vos enfants. Ça peut pas faire de mal. Au pire, on fait rien. Au pire, il se passe rien, mais on peut pas faire de la merde. Donc important, parce que là, il y a un message et les guides me disent oui, on t'avait demandé de le dire, mais j'avais zappé. Donc vous voyez, je le dis maintenant, je me fais engueuler. Non, évidemment. Mais voyez, votre magnétisme, vous pouvez en faire quelque chose. Vous n'êtes pas là pour vivre seul, cloîtré chez vous. Vous êtes là pour aider les autres, mais pas à n'importe quel prix. Il fallait d'abord que le cœur soit réparé. Il fallait faire descendre tout ce qui était bloqué là-haut. Là, on redescend ici. Et ensuite, on va planter des nouvelles graines. Bon, et on retrouve un peu plus de joie. Bon, on va vers plus quelque chose qui est plus joyeux, qui est plus festif, quoi. Bon, ok. Alors maintenant... Mais c'est un défi, hein, donc c'est à vous d'y aller. Hein. Pour certains, ça va arriver à vous. Mais si vous êtes bloqué là-dedans, ah bah l'opportunité, elle va passer. Hein. Et elle va repasser. Et elle va repasser. Et vous allez dire, oh là là. Mais non, je dois souffrir. Mais non, c'est pas possible que ça vienne jusqu'à moi. Et pourquoi? Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental.
Le chakra du cœur, qui peut aussi parler, alors bien sûr du sentimental, mais du relationnel, familial, les personnes que vous aimez, que vous appréciez. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont plus dans des liens familiaux, mais dans des liens d'âme, avec tout ce qui nous arrive depuis 2-3 ans, là, et c'est pas du tout terminé, c'est que le début. Il y a des belles reconnexions de famille d'âme, donc bon, vous voyez, les âmes sœurs, les meilleures amies. Âme sœur, c'est pas que dans le couple, hein, c'est aussi des meilleurs amis parfois. Une âme sœur peut être un enfant. Là, je pense que mon grand, si tu me regardes, mon fils, je pense que c'est une de mes âmes sœurs. Alors, allez, sentimental. Bon, on commence à voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, ami taureau. Bon, on va pas très loin non plus. Il y a quelque chose de timide là. Alors, j'ai quoi? J'ai un 2 de bâton. Bon, je vous ai dit pour certains, bon, vous êtes un petit peu trop ancré dans votre matière qui est je laisse les choses se mettre en place. C'est ça le 7 de pentacle. J'attends que ça se passe. Bon, faut bouger. Faut qu'il y ait un petit peu d'action. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas aller bien loin que le 2 de bâton. Hein. Bon. Le bâton, c'est pas du tout la matière. Le bâton, c'est une énergie qu'on ressent à l'intérieur, un désir, une envie, un sentiment. Alors, pas une pensée, hein. C'est le cœur qui parle. Bon. Ok, maintenant, le 2 de bâton, symboliquement, vous voyez, on a une femme qui regarde par la fenêtre. Alors, elle est dans son appartement. Bon, visiblement, c'est mieux plus loin. Vous voyez, elle regarde un petit peu plus loin pour voir, je sais pas, est-ce que c'est pas mieux, comment est-ce qu'on peut faire. C'est un début, c'est un 2, hein, donc on n'est pas parti très loin. Alors, en 2 de deck, j'ai le page de pentacle. C'est timide, c'est lent. Il y a quelque chose... Bon, ça vous correspond encore, c'est du pentacle. Hein. Le pentacle, c'est lent, la matière, c'est lent. Parce qu'avant que les choses se mettent en place dans la matière, tout passe par notre intériorité puisque tout part de nous. Donc, si on veut un nouveau travail et que ça vient pas, il faut essayer d'aller comprendre pourquoi ça vient pas. S'il y a un blocage, parce que le pendu c'est bloqué, hein, c'est bloqué, c'est figé, et puis on touche même pas terre. Donc ça vous parle pas, c'est pas votre énergie ça, vous voyez. Elle touche pas terre la petite madame là. Donc bon, elle est plutôt justement connectée un peu là-haut. Et vous, oulala, oui mais attends, mais moi je suis pas rassurée là. Bon, c'est du page, c'est encore un petit peu lent. Le page de pentacle, c'est une énergie. Alors on voit qu'il y a quand même quelque chose, hein. On commence à regarder un petit peu plus loin avec le 2 d'épée. Et puis, on met des choses en place. Alors, pourquoi je dis que c'est lent? Parce que c'est des choses qu'on met en place tous les jours un petit peu. Voilà, pour arriver à créer quelque chose au niveau sentimental. Donc là, clairement, ça me parle de quelqu'un qui commence à s'engager, qui commence un peu plus à s'engager. Il y a eu peut-être une distance à un moment donné, parce que le 2 de bâton, elle est seule. Un 2, il faut faire un choix souvent. Il y a 2 chemins différents. Je regarde par la fenêtre ou je regarde dans mon intériorité pour voir dans ma maison, dans mon appartement, si ça me convient ou pas, vous voyez. Bon, donc là c'est timide avec un 2 de bâton. Ok. Attendez, je vais voir un petit peu plus loin. Il y a encore un petit peu de tristesse à laisser partir. Bon, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose les amis, mais il y a encore un tout petit peu d'émotionnel. Un manque affectif, dépendance affective. Il y a encore un petit truc là. C'est pas bien grave. Un deuil aussi qui peut dater d'il y a longtemps, qui n'est pas encore totalement libéré, ou accueilli. Après ça vous parle ou pas, mais bon, il y a un truc par rapport à ça. Et c'est ça qui freine encore un petit peu. Parce que je vous ai dit, la guérison, elle a opéré, ça c'est sûr. Mais tout le monde n'a pas encore cicatrisé. Donc il y a encore des choses qui reviennent. Par contre, faites toujours preuve de bienveillance. Moi, je pense que c'est déjà envers vous-même et ensuite envers les autres. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui commence à se projeter, qui commence à mettre des choses un petit peu en place. Alors, ça me parle pas forcément d'un déménagement et tout ça, mais pourquoi pas? Mais peut-être pas encore, vous voyez, il y a des choses à mettre en place là, dans la matière, des démarches à faire, des choses à... Bon, ça c'est la matière, donc ça veut dire quoi? Si vous commencez à vous dire, bon, je suis plus bien chez moi, ben non, parce que sinon elle regarderait dans sa maison, cette personne-là, elle regarde dehors, elle se dit, tiens, on va voir si c'est mieux dans la rue, si c'est mieux par la fenêtre, si c'est mieux chez le voisin, la voisine, bon, ou dans la campagne, je sais pas, hein, où vous habitez. Donc voilà, donc ça veut dire que là, vous commencez à vous rendre compte que, ben, est-ce que je suis encore bien dans cette relation? Ou dans mon célibat, parce que bon là c'est je marche seule. Ok, ça veut pas dire que vous n'êtes pas en couple hein, pour tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a un truc que vous vivez aujourd'hui qui fait que vous n'êtes pas totalement bien. Vous commencez à vous dire ok,
Et, et s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait dans ma vie, je vous ai pas dit que vous allez quitter, hein, que la personne va vous quitter. Non. Ça veut dire qu'on commence à se projeter vers quelque chose de nouveau, de... Mais c'est lent, hein, c'est très très lent. Hein. Où il y a des démarches à mettre en place, bon, où vous allez devoir faire face au pendu, donc un blocage, mais qui va vous amener à bosser sur vous et à trouver des nouvelles idées avec l'as d'épée. Voyez. Euh, donc une nouvelle relation, oui, mais c'est tout nouveau quoi. Hein, c'est tout nouveau. On n'est pas prêt. Hein. Le 2 de bâton, vous n'êtes pas encore totalement prêt et prête. Alors, ça ne veut pas dire que vous, intérieurement, psychologiquement, émotionnellement, vous n'êtes pas prêt. La situation n'est pas totalement... Tous les éléments ne sont pas encore là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs pendant la saison d'automne. Par contre, on y va. On y arrive. Voilà. Mais de temps en temps, il y a encore des petits trucs au niveau émotionnel qui vont arriver, qui vont revenir. Ça me parle de tout ce qui est lien d'âme. J'en parlais tout de suite, mais c'est extraordinaire parce que si je vais un peu plus loin, j'ai un 6 de coupe. Donc tous les liens d'âme sœur, les liens d'âme jumelles, de flammes jumelles, de tout ça. Vous voyez, bon. Il y a encore, alors ça peut être aussi un petit peu d'émotionnel. Bon, un deuil à faire. Pour certains, vous aviez peut-être rencontré la personne de votre vie et cette personne vous a quitté il y a longtemps. Vous voyez, alors physiquement ou pas. C'est-à-dire que ou la personne est réellement décédée ou elle vous a simplement quitté. Simplement, hein. Mais vous derrière, bah, ça vous a plombé. Et ça peut dater. Hein. Ça peut dater d'il y a très 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 longtemps. Comme ça a pu se passer là cet été, comme ça a pu se passer, bon, il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 3 jours, je ne sais pas. Donc il y a encore un peu d'émotionnel. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que comme vous êtes dans l'ouverture du cœur, vous apprenez à y aller doucement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un grand cœur, c'est pas ce que j'ai dit. Mais avant, il y avait beaucoup de mental, il y avait beaucoup de choses. Et là, comme il y a un changement de perception, c'est tout nouveau. On est dans des as, on est dans des deux, voyez. Donc bon, une nouvelle relation, oui. Mais comme vous avez, alors vous avez guéri, ah bah ça c'est sûr, oui, mais vous avez quand même gardé une petite armure, hein, quand même. Oh bah oui, non mais attendez, le 10 d'épée, on n'a pas déposé encore toutes les épées. Ah bah non, je vous taquine. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui arrive, ok, bon, bah on va d'abord boire un verre, parce que j'ai un as de pentacle, donc quelqu'un peut arriver à vous. Il peut y avoir une proposition, si vous voulez habiter avec la personne que vous aimez, vous allez mettre des choses en place pour ça. Par contre, je suis pas sûre que tout se fasse forcément là maintenant. C'est lent, mais il y a des choses à mettre en place. Donc bon, un déménagement, changement de domicile, oui. Et puis si vous êtes bien en couple, bah comme je disais, il y a tellement quelque chose qui est en train de changer en vous que du coup votre quotidien ne vous convient plus vraiment. Bon, bah c'est le temps de mettre les choses en place. Donc bon, bah si vous êtes à plusieurs à vivre sous le même toit, une famille, un conjoint, une conjointe, pourquoi pas mari, femme, bon, vous voilà, vous adaptez. Bon, bah vous commencez à vous dire ah, ce serait bien qu'on déménage, ce serait pas mal si on faisait ça, si on faisait ça, vous voyez, bon. Mais il y a tout un travail, tout plein de choses qui se mettent en place pendant la saison d'automne pour que vous puissiez y aller. Donc on y voilà. Parce que de toute façon, vous savez, tout ce qu'on n'a pas été libéré, alors dans nos mémoires, dans nos souffrances, dans nos guérisons et tout ça, tout ce qui est encore présent, c'est aussi pour ça que des fois les choses ne se débloquent pas dans notre vie. Parce que tant que nous, on n'est pas débloqué, la situation ne se débloque pas. C'est toujours en miroir par rapport à nous. N'oubliez pas, tout part de nous, de nos énergies, de nos vibrations, de notre état d'esprit, de nos émotions. Et là, il y a encore un peu d'émotionnel. Donc, voilà. J'ai autre chose qui me vient. Hmm. Pour les triangulaires, c'est pareil, il y a un changement de perception. Vous commencez un peu plus à vous choisir pour certains. Parce que le 2 de bâton et le page de pentacle, on commence à regarder, à se dire ouais, il faut que je fasse un choix. On est un peu rêveur avec le 2 de bâton parce qu'on sait qu'on a un truc à faire, mais on est un peu comme ça. Vous voyez, d'ailleurs, elle n'est pas du tout dans l'action. Bon, elle s'y prépare, parce qu'elle a déjà sorti ses bâtons. Elle a sorti sa, comment on appelle ça, sa map monde, son globe. Bon, ok, elle a le combi, mais enfin, elle n'est pas encore dedans, elle n'est pas encore en action. Elle se projette, elle commence à se projeter. Vous voyez, donc bon, puis avec un page de pentacle. Le page, c'est jeune. Symboliquement, le page, et d'ailleurs là, c'est assez représenté, c'est quelqu'un
une jeune personne, quoi. Vous voyez, de la jeunesse, mais 20 ans à peu près. Donc on met des choses en place, mais on n'a pas la maîtrise du roi encore. Donc c'est tout mignon, c'est tout nouveau, c'est, vous voyez, bon. Donc ça réveille un peu d'émotionnel, mais pourquoi pas. Alors maintenant, on va aller voir le travail, votre quotidien. Allez, pour les taureaux. Ah, empereur. Ah, alors oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a un autre message là? J'adore. Ça aurait été pour un autre signe. Vous voyez, quand je dis que des fois j'adapte, c'est parce que en fonction du signe, le message n'est pas du tout le même parce qu'un signe et un autre n'auront pas du tout la même façon de réagir, la même façon d'être. Là, j'ai l'empereur. Pour vous, c'est une super carte. Pourquoi? Parce que vous prenez enfin votre place. Si ça avait été pour un signe du bélier, j'aurais dit là, attention. Ou Capricorne, j'aurais dit attention, il y a une forme de contrôle, il y a une forme de pouvoir, il y a une forme... C'est ça aussi l'empereur. Mais vous, là, dans votre travail, vous prenez enfin votre place. Quelle est votre place dans votre quotidien? Donc, on met quelque chose en place. Pour certains, vous allez... alors, tout le monde n'est pas à son compte. Mais là, vous voyez, changement de perception. Ah, mais je peux enfin être à mon compte. Bah oui, tout le monde. Il suffit de se donner les moyens. Pourquoi pas? Quand je vous ai dit, quand je vous ai fait la guidance pour le mois de septembre, que je vous ai dit que j'ai le droit au bonheur, les taureaux, je crois vous avoir dit, hein, peut-être pas, mais en tout cas, moi je l'ai pensé, enfin. Mais c'est que le début, et c'est tout ce qui va se mettre en place derrière. Ça y est, le déclic, vous l'avez eu, vous avez été libéré le truc. La guérison, ben, c'est le cœur. Bon, donc l'empereur. L'empereur, si on prend sa place, vous voyez d'ailleurs, il est installé, il est là, il est stable. Donc pour certains, vous allez trouver un nouveau travail. Si vous êtes déjà dans votre travail, alors votre place, vous la prenez. Donc là, il est question de se positionner, de faire des choix, de vous choisir. Hein. L'empereur, il se choisit, hein, il ne pense pas aux autres. Hein. Donc vous voyez, de temps en temps, il faut être un peu égoïste. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut le faire en mode roi d'épée. Non, c'est un empereur. Vous le faites avec bienveillance. Voyez. Donc c'est assez intéressant. Pour certains, c'est pareil, hein, vous sortez d'une souffrance au niveau du travail. Parce que la souffrance est nécessaire et je suis seule. Ben non, là vous allez vers quelqu'un qui visiblement... alors, pourquoi pas la signature d'un contrat? Parce qu'avec l'énergie d'empereur, si vous recherchez du boulot, allez la chercher l'opportunité, elle est là. Demandez-la à l'univers, elle est là. Elle est là, par contre il faut aller la chercher. C'est-à-dire qu'il faut peut-être déjà aller regarder sur internet, aller voir, vous mettez, je sais pas, ANPE, enfin non, on ne dit plus ANPE. Céline ANPE, acédique. Pas mal aussi, hein. Pas l'emploi. Bon, voyez, on va le chercher le poste, mais il est là. Donc, avec l'as de pentacle, on cherche. Puis derrière, bah, on va trouver. Et ça, on peut se projeter un petit peu plus loin. Vous voyez, bah, si on veut changer d'appartement ou de maison, il faut peut-être déjà stabiliser la vie financière, la vie matérielle. Bon, vous comprenez voilà, la logique. Attention, c'est une arcane majeure. Hein. Donc, j'ai le pendu. Et j'ai l'empereur. Donc, on sort d'un blocage. Il y a un changement de perception. Il y a un truc que vous n'aviez pas vu, que vous allez voir. Que vous n'aviez pas compris, que vous comprenez. Qui était là, mais que vous... Je sais pas. Bon, bref. On sort d'un blocage. Et du coup, ben, derrière, il y a quelque chose qui se débloque aussi au niveau du travail. Donc, pour certains, votre place, vous vous affirmez. Vous la prenez, votre place. Il y en a qui vont vers des créations d'entreprises. Alors, quand je disais magnétisme, énergétique, bien-être, alors, médiumnité, non, je pense pas. Ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. Mais pour ça, il faut vraiment plutôt travailler le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Ce qui n'est pas, alors, d'origine forcément les chakras les plus ouverts pour vous, puisque vous, c'est plutôt chakra racine et chakra sacré. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les taureaux ne sont pas spirituels et médiums. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça demande un travail pour se reconnecter à sa guidance. Bon. Ok, donc l'empereur, bah vous allez, oui, comme je disais, alors si vous voulez trouver un nouveau travail, vous allez le trouver. Si vous voulez monter une entreprise, vous allez la trouver. Il est peut-être question aussi de faire face à un empereur au travail, à quelqu'un qui est là, qui est positionné, qui est, voilà, stable. Vous avez peut-être quelque chose de nouveau à proposer. Bah, dépasser une peur et je pense que c'est ok, si ça vous parle, hein, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en dos de deck, mais c'est fort, je l'avais même pas vu. Enfin, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas percuté. Le magicien. En dos de deck, on vous dit, mais vous avez toutes les capacités en vous. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, dans le quotidien, parce que là, évidemment, je dis dans la sphère professionnelle, mais c'est aussi dans votre quotidien, tout ce que vous faites, là, du matin au soir, ou du soir au matin, suivant comment vous vivez, vous avez toutes les qualités à l'intérieur de nous. Donc, on prend sa place, et ensuite, on se reconnecte
à ses capacités, à ses talents, à ses désirs, à ses envies, à tout ce que l'on a. Pourquoi? Parce que le magicien, il a la coupe, l'épée, le bâton et les deniers, le pentacle. Il a tout. Donc il est capable de tout. Mais pour ça, il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il sache où il va, il faut qu'il prenne sa place en tant que taureau et ensuite dans la vie. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose... bon, si vous vous sentez déjà à votre place, ben vous allez encore plus l'ancrer. Parce que vous allez découvrir des nouveaux potentiels, je vous l'ai dit avec l'As d'épée, des nouvelles ressources à l'intérieur de vous-même et vous allez en faire quelque chose. Alors le magicien, l'énergétique, on est dedans quoi. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des trucs de sorcellerie, c'est pas ce que j'ai dit. Bah non. Mais vous allez développer votre magie, votre créativité. Donc avec tout ce que je vois là au niveau énergétique, oui pour certains. Alors maintenant, si vous avez peur de monter une entreprise, bah allez-y. Hein. Si vous recherchez des nouveaux partenariats, des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, mais allez-y. Vous avez toutes les capacités. Il y a un truc au début, là, changement de perception qui fait que, une nouvelle idée avec l'As d'épée. Petite clairvoyance, un message qu'on capte comme ça et oh super. Et derrière on en fait quelque chose. Quand je dis tout ce qui est auto-entreprise, ça peut être une passion, hein. Ça peut être une association, un truc comme ça pour certains. Alors, j'ai le 2 de bâton là, j'ai pas tout ce qui peut représenter des associations, c'est souvent le 2 de coupe. Là je l'ai pas. Donc ça peut aboutir sur un contrat, un partenariat. Mais là, je vois plutôt des discussions, des idées, des choses qu'on met en place, on se cherche, on va chercher tous ces ingrédients, ces potentiels à l'intérieur de soi pour les mettre en pratique. Mais c'est impressionnant, il y a un truc qui se passe dedans, mais tout part de votre tête, mais... Et ça s'illumine, quoi, vous voyez? Intéressant, hein, mais il a fallu remonter à la source. Maintenant, on va aller voir votre vie intérieure. Oh, comment la... Oh, bah voilà, bah on apprend à tempérer. Bon, bah c'est bien, très intéressant. Donc, la guérison, elle n'est pas totalement terminée pour tout le monde. Il y a encore un petit truc à guérir ou un gros truc. Hein. Bon, vous adaptez. Après, vous savez, ça reste des guides en général. Moi, je vous parle d'un signe, d'énergie, et vous prenez et vous mettez en fonction de votre vie. Vous adaptez la lecture, évidemment. Votre vie intérieure, vous apprenez à tempérer, vous apprenez à gérer. Donc, on gère l'émotionnel, on gère le mental. À un moment, on est un peu trop dans le mental, on redescend dans le cœur. Quand on est trop dans le cœur, bienveillance. Hop, de temps en temps, on ne s'oublie pas. Donc, notre ego qui nous dit « Attention Dédé, tu t'oublies. Ah oui, merde, c'est vrai, il faut que je le fasse aussi pour moi. » Vous voyez, l'ego, il n'est pas là que pour nous emmerder. Hein. L'ego, c'est aussi l'instinct de survie, donc on en a besoin. Ça, par contre, vous l'avez les taureaux, l'instinct de survie. C'est-à-dire le danger. Quand vous sentez qu'un truc n'est pas bon, pourquoi? Parce que vous... Le cœur, bordel, le cœur. Bon, donc écoutez vos intuitions, amis taureaux. Écoutez-les. De toute façon, le magicien, bon, plus tout ce que je vous ai dit, on a quand même des belles cartes. Donc la tempérance. Il faut jongler. Il faut tempérer. Regardez. Le yang, le yin, le yang, le mental, le cœur, le mental, le cœur, les énergies. Le côté très yang, c'est le côté masculin, le côté je mets des choses en place, je fais, je suis dans l'action. Le côté yin, j'accueille, je laisse les choses se mettre en place et venir à moi. Je suis connectée à mes intuitions, je suis connectée à mes émotions, à ma sensibilité, à ma créativité. J'écoute tout ce que je ne vois pas, ce que je ne capte pas, mais ce que je perçois avec le cœur. Ou peut-être, parce que là, il y a des taureaux qui, je pense, vont développer quelque chose au niveau de la médiumnité, de la spiritualité, c'est impressionnant. Mais de toute façon, si vous associez votre magnétisme, votre côté ancré à votre côté plutôt qui vient de là-haut, là, je vais pas dire le mot parce qu'il y en a qui vont prendre peur, céleste, ah putain non mais vous avez une puissance extraordinaire, amis taureaux. C'est dommage de ne pas utiliser cette énergie, mais vous êtes une bénédiction pour les autres, hein, je vous assure. Moi, j'adore quand mon fils il est à côté de moi, il m'ancre. Et je peux rester assis. Tous les magnétiseurs, alors ils sont pas tous taureaux, mais j'ai des amis qui sont magnétiseurs. Des fois, je vais les voir sur les salons du bien-être. Je m'assois à côté d'eux, je peux papoter avec eux pendant 2 heures. Il y a des gens qui... des fois, ils me disent, mais comment tu fais? Je dis, mais attends, mais moi, je suis tellement... Voilà, que j'ai besoin de mon ancrage. Et moi, j'adore les gens très ancrés parce qu'ils me permettent de m'ancrer naturellement. Donc, juste le fait d'être à côté. Puis, ceux qui sont trop ancrés aiment bien aussi notre côté un peu barré, vous voyez, parce que vous ne vous l'autorisez pas.
hein, on va pas se mentir. Donc c'est bien d'avoir les deux, d'être ancré, parce qu'on est dans la matière, on met des choses en place, mais on capte aussi tout ce qui vient de là-haut. Donc votre vie intérieure, c'est je tempère. Donc je pense à moi et aux autres, je ne m'oublie pas. Ça, c'est ce que j'ai dit à mon fils le mois dernier, je crois. Je fais, tu sais, n'oublie pas que la vie te ramènera toujours des personnes à aider. Pour te tester, mon grand, pour voir où tu en es. Donc la bienveillance, l'amour des autres, l'aide aux autres. Alors ça, c'est indéniable, vous l'avez les taureaux. Mais je vous l'ai dit le mois dernier, et je vous le redis pour la saison d'automne, apprenez aussi à gérer et à prendre du temps pour vous, à faire les choses pour vous. Parce que quand il y a des choses qui s'amènent à vous, par peur, vous n'y allez pas. Ou parce que vous... mais non, ça va pas bien se passer, puisque moi, de toute façon, s'il n'y a pas de souffrance, c'est pas pour moi. Je vous aime, ami taureau. Bon, alors, donc, quand on sent qu'on perd un peu pied parce qu'on ne s'est pas trop ancré ou qu'il y a quelque chose, on redescend dans sa grotte avec la carte de l'ermite. Donc, pour la saison d'automne, il y a un temps pour être là pour les autres, pour être là pour les aider, les rassurer, faire des choses avec eux bien sûr, mais il y a un temps pour construire votre vie. Et là, je pense que vous allez un petit peu vous prioriser avec l'empereur. Dans le quotidien, vous faites. Alors attention, on ne contrôle pas, on ne manipule pas, parce que l'empereur, c'est aussi un petit peu ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous, je ne le sens pas comme ça. Maintenant, pour certains, si vous êtes bloqué avec des souffrances, vous pouvez, sans le vouloir, manipuler les autres. Parce que le côté négatif du magicien, c'est qu'il sait très bien qu'il est capable de manipuler. Manipuler, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va se victimiser, qui va beaucoup vous solliciter, qui va, voyez, et c'est un petit peu de manipulation derrière. Alors, je le dis parce que ça, c'est en lien avec des souffrances. Ça va être une personne qui va tout le temps, oui, mais moi je suis toujours tout seul, mais c'est pas facile, C'est vrai. Mais maintenant, quand il y a de l'aide qui vient à vous, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous l'accueillez? Pas toujours. Donc voilà, donc là attention. Bon, c'était juste un petit rappel par rapport au magicien, mais en côté négatif. Qui vous parlera ou pas, encore une fois. Vous prenez ou pas, si ça ne vous parle pas. Donc l'ermite, de temps en temps, on se remet un peu dans sa bulle, mais pour se reconnecter à sa lumière intérieure, vraiment, à sa source, à ses intuitions, pour y voir plus clair quand c'est un petit peu sombre autour de soi. Donc, vous allez un petit peu tempérer. Attention à ce que vous mettez dans votre jarre aussi. Parce que vous savez, la carte de la tempérance, à l'origine, c'est une personne, bon c'est plutôt une femme qui est décidée, mais avec une espèce de jarre. Et en fait, voilà, elle tempère, elle verse, mais elle met quoi dans sa jarre? De l'eau, ça va. Mais bon, vous voyez? Donc on tempère de temps en temps, bon, on lâche prise. On apprend à danser sous la pluie aussi. Regardez les magnifiques ailes de cette tempérance. Donc il y a des moments, on est dans l'action, on est dans le yang, on est dans l'ancrage, on est dans la matière. Il y a des temps où on laisse les choses se mettre en place. Le 7 de Pentacle, on est patient. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. À accueillir. Le yin, on accueille. Le yin, c'est une énergie, on reçoit. Je pense à Marie et d'un seul coup, ça me fourmille. J'allais dire à la mère Marie, symboliquement la maman de tous et de toutes. Qu'on soit adulte, grands-parents, petits, tout ça, c'est notre maman à toutes. Je ne parle pas de la religion, moi je ne suis pas religieuse. J'ai quitté la religion depuis des années. Je parle en termes de spiritualité. Marie est un maître ascensionné, une énergie extraordinaire, d'amour inconditionnel pour tous les enfants de la Terre. Donc, nous y compris. Donc, vous voyez, bon, ce que je ressens, c'est que là, vraiment, pour vous, pour cette saison d'automne, vous allez apprendre à faire et apprendre à recevoir. J'adore, c'est un beau message pour vous, parce que recevoir pour un taureau, c'est compliqué. Faites un compliment à un taureau, et là vous allez me dire, oh, comment vous réagissez, ami taureau, quand on vous fait un compliment? Maintenant, vous allez l'accepter, l'accueillir, et pas être gêné. L'oracle divin ange de Dorine Gilbert. Alors, pour nos taureaux, pour la saison d'automne,
mais c'est ça. Alors. Ok. Alors, il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver pour vous parce que vous êtes en train de transformer. Oh, je suis heureuse, j'en ai une émotion. Transformer vos souffrances en force. Ça y est, le déclic, l'as d'épée, il est là. C'est bon, transformez vos souffrances en force. Bon, alors, ok, vous allez trouver des solutions. Par contre, comme je vous ai dit, moi, je vois pas trop de signatures, je vois pas trop tout ça. Non, on vous dit ce sera pour l'année prochaine. C'est pas grave, les amis. Parce que vous allez apprendre la patience. Pendant cette patience avec le 7 de Pentacle, il y a des choses que vous devez faire sur vous. Voyez? On vous dit, vous devrez faire des compromis. La tempérance. On apprend à danser sous la pluie, on jongle, on lâche prise, je pèse le pour et le contre. Bon, donc, par moment, on vous dit, vous vous dispersez. Recentrez-vous, l'alignement, très important. Je ne vais pas vous parler d'ancrage là pour le coup, hein, amis taureaux. Je ne vais pas vous parler d'ancrage, je vais plutôt vous parler d'ouverture spirituelle, connexion. D'importants changements arrivent, mais l'année prochaine. Alors bon, le temps d'une saison, pour continuer à libérer des petits trucs, commencer déjà à avoir des nouvelles projections, moi je dis que c'est pas mal, hein, parce que ces souffrances-là que vous portez en vous depuis je sais pas quand, très certainement votre naissance, mais même bien avant, parce que là il y a eu des mémoires karmiques qui ont dû sauter, il y a eu des mémoires familiales qui ont dû sauter, c'est une évidence pour pouvoir enfin se libérer là de cette pendue, de cette position du pendu. Donc forcément là vous mettez, mais je vous ai dit on est sur un 2 de bâton, on va pas très loin, on commence seulement à se projeter, on commence seulement à envisager. On regarde juste par la fenêtre, on n'est pas encore en action, normal. Puis avec un page de pentacle, bon il y a des choses à mettre en place dans la matière mais qui vont prendre du temps. Donc là attention, on vous dit vous devez faire des compromis. Donc entre être là pour les autres, être là pour soi, faire je sais pas, construire sa vie sentimentale sans oublier le professionnel, ou vous voyez, bon, il y a quand même des choses. Par contre, on vous dit arrêtez de vous disperser parce qu'encore une fois, pour certains, c'est ça qui va ramener le 10 d'épée avec beaucoup de souffrance. Donc oui, vous allez y arriver. C'est votre force, le 10 d'épée. Et on vous dit quoi? Vous transformez vos souffrances en force. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça y est. Vous êtes dans la résilience. Alors, ça se met en place, évidemment, hein, tout le monde n'y est pas, mais bon. Ça, c'est quand on se rend compte avec sagesse et qu'on remercie ses souffrances, qu'on remercie toutes les situations difficiles qu'on a pu vivre et qu'on se dit mais si j'avais pas vécu ça aujourd'hui, j'en serais pas là quoi. Ah bah ça c'est une évidence parce que c'est pas la souffrance, elle n'est pas nécessaire. Par contre tout le chemin il est nécessaire jusqu'à ce qu'on comprenne que et qu'on se dise ah ouais quand même, ah ouais. Et là le changement de perception, je vous l'ai dit, c'est impressionnant. Ça va être une très très belle saison. C'est une saison qui démarre sur des nouveaux projets. Mais on les met en place. Attention, on ne les réalise pas encore. De toute façon, je n'ai pas le roi de pentacle. Hein. Je passe de l'as au 7. Donc, on n'est pas arrivé à la fin du truc. Mais bon, c'est normal. Si vous voulez acheter une maison, là, vous commencez seulement à vous dire, il faut que je change de maison. Mais vous savez comment vous êtes, les taureaux. Quand je vous dis, entre le moment où vous comprenez le truc, entre le moment où vous dites, oui, non, mais si, ça y est, je commence à mettre en place. Le moment où vous mettez en place, hein, c'est ça l'ancrage. Ah bah c'est ancré chez vous, hein. Ah, les balances, elles aimeraient bien être ancrées comme ça. Non, non, c'est clair. Non, moi, il faut que ça pulse à un moment donné. Et c'est trop lent pour moi, le signe du taureau. Je pourrais pas. Bon, les amis, je vous taquine, mais vous savez, c'est toujours avec amour et bienveillance. Je vous souhaite une très, 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 très belle saison d'automne. Elle va être vraiment riche, mais en enseignement, en intériorité, et ce que vous allez comprendre de vous, comprendre de la vie, comprendre des autres, comprendre de je sais pas quoi. Extraordinaire. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!